Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que ça va de mieux en mieux de ton côté. Je te fais cette vidéo pour t'aider à mieux comprendre les hommes et plus spécifiquement le profil dit de séducteur. Je pense que si tu comprends mieux l'homme en face de toi, tu as de meilleures chances de choisir délibérément ce que tu veux faire de la relation. Ça te donne beaucoup plus de pouvoir, de puissance quant à tes choix. Et ça, je pense que c'est très important. C'est pour ça qu'on va parler dans cette vidéo précisément de 3 idées reçues ou 3 mensonges sur ces séducteurs. Alors, je fais une petite pause ou plutôt une parenthèse avant de continuer. Je pense que intrinsèquement, tout homme et toute femme est un séducteur ou une séductrice. Je pense même que la séduction est essentielle à la vie. Quand j'emploie un terme comme celui-ci, je pense qu'il est très important que tu saisisses de quoi je parle exactement. Pour moi, séduire, c'est un ensemble d'actes de communication qui sont conscients et surtout non conscients, qui amènent à une finalité qui est s'accoupler. S'accoupler, qu'est-ce que c'est? C'est l'union physique et pas que de 2 êtres humains. Cette union, au fond, c'est le rassemblement, c'est le tout, c'est être complet et c'est faire une seule personne. La séduction amène à unir. L'union est un acte d'amour, c'est un acte essentiel de vie. C'est pour ça que je pense que nous sommes tous des séducteurs. Je pense juste que nous avons tous, selon notre expérience de vie, un niveau différent, une appréhension différente, si tu veux, par rapport à cet ensemble d'actes de communication qu'est la séduction pour trouver un partenaire. Et les hommes dits séducteurs sont ceux qui mettent un peu plus l'accent sur l'objectif justement de s'accoupler. Quand je dis s'accoupler, c'est dans la finalité biologique qui est de faire des enfants et faire perpétuer l'espèce, bien évidemment. Cette première idée reçue concernant les séducteurs, et j'écarte, et je le répéterai peut-être plusieurs fois dans cette vidéo, ceux qui sont sociopathes, qui sont dénués totalement d'empathie, de peur et de considération du sexe opposé, d'accord? Une minorité d'êtres humains, d'hommes et de séducteurs, qu'on soit bien d'accord. Alors venons à cette première idée qui est que les hommes séducteurs séduisent uniquement pour coucher. C'est en partie vrai, mais par expérience, en tant qu'homme déjà, qui connaît d'autres hommes et en ayant accompagné des milliers de femmes dans leur rapport humain et surtout dans leur rapport sentimental, je peux t'affirmer avec certitude que la plupart, ou plutôt majoritairement, les séducteurs que toi tu vas qualifier sans doute de c'est un homme séducteur, ont d'abord pour objectif de voir à travers les yeux de la femme qu'ils sont intéressants, qu'ils sont séduisants. Non pas ce focus prioritaire et ultime qui est de coucher avec la femme. L'homme qui aime beaucoup séduire, ce qu'il recherche par le fait de séduire une femme, c'est avant tout de nourrir son besoin d'estime, son besoin de reconnaissance. Et la séduction est un moyen merveilleux pour y parvenir. Et c'est pour ça que certains qui deviennent addicts à cette soif de reconnaissance, ou dit d'une autre façon, qui en manquent cruellement, et chacun de ces séducteurs a son expérience qui l'amène à en manquer, dans tous les cas, ça l'amène à renouveler cette expérience, même s'il est en couple et même s'il aime une femme profondément, mais d'être dans cette recherche, non pas de séduire pour coucher, mais dans cette recherche de séduire pour remplir le verre d'eau de la reconnaissance qui est cruellement manquant. C'est pour ça qu'à la rencontre d'un homme qui semble avoir une grande confiance en lui, dans sa capacité à mettre des actions pour son travail, pour aller prendre des grandes décisions, il peut se cacher, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, c'est pour ça qu'il faut travailler son observation, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, notamment ce point clé de l'observation. C'est pour ça qu'il faut observer donc ce qui se cache sous cette belle et magnifique et même attirante confiance en soi. Bien souvent, un séducteur qui a l'habitude de séduire et de côtoyer les femmes cachera par cet excès de confiance en lui un manque d'estime de soi. Et c'est ce manque d'estime de soi, une considération qu'il a du mal à se donner à lui-même, donc il trouve que sa valeur n'est pas si haute que ça, d'accord ? Eh bien, il va la rechercher à travers le regard des femmes. C'est pour ça qu'on pourra le juger de « Oh, tu es tout le temps en train de regarder à droite, à gauche », mais si tu vas chercher beaucoup plus loin, tu comprends que c'est juste qu'un petit enfant, tout simplement, qui demande l'amour de sa maman à travers les femmes qu'il rencontre et qui cherche à séduire. La deuxième idée qu'on peut avoir sur les séducteurs, c'est qu'ils sont tous infidèles. Eh bien, je peux te garantir que un homme qui soit bon en séduction ou un homme qui est un peu pâteau en séduction, parce que comme on l'a vu en intro, ils sont tous séducteurs, eh bien il n'y a pas de différence quant à la notion de fidélité et d'infidélité. Je crois même qu'il y a un paradoxe du séducteur qui fait que celui qui a la capacité de séduire les femmes
peut se créer plus de choix que celui qui est un peu en misère relationnelle, j'oserais même dire en misère sexuelle parce qu'il n'arrive pas à séduire et en misère aussi affective. Donc cet homme qui a plus de choix parce qu'il s'est créé ce choix a plus donc de liberté sur sa capacité à décider quelle femme justement il va faire entrer dans son expérience. Et celle justement que cet homme qui a plus d'expérience en séduction et qui est doué même je dirais, eh bien celle qui choisira sera celle justement, donc c'est la femme à marier, celle qui va garder, celle qui va nourrir et élever également sa progéniture, d'accord? Eh bien quand il a cette capacité-là de choix, paradoxalement, quand il va décider qu'il reste avec une femme, en tout cas qu'il choisit cette femme, ce qui va se passer, c'est que dans une majorité des cas, et j'ai vraiment observé ça, et c'est un phénomène qui est très peu connu, mais qui est pourtant réel, parce que souvent c'est la minorité qui fait du bruit, comme dans un stade, s'il y a 2 personnes sur 80 000 qui mettent des fumigènes, on va voir l'image, on va voir tous les fumigènes dans le stade, la couleur orange-rouge. Eh bien, quand on parle de séducteurs, souvent, ça fait comme cette minorité, comme il y en a 2 qui ont trompé ou qui ont été méchants, on va voir que ça, les séducteurs, ils sont tous maudits, mauvais, etc. Alors que non. Encore une fois, séduire, c'est l'essence même de la nature humaine. Donc, je veux vraiment faire ça aussi je fais une parenthèse à nouveau, pour que tu te soulages, que tu te détendes aussi sur, si tu en as, et je peux le comprendre, de l'agressivité envers peut-être un séducteur qui t'a fait du mal par le passé. Le but, c'est pas de dire non, ils sont pas méchants, ils sont gentils. Le but, c'est de comprendre qu'il y a des réalités, des subtilités, des nuances pour se détendre et se soulager et pour améliorer la relation que tu occupes déjà avec toi-même et puis avec les hommes que tu vas rencontrer. C'est vraiment ça le but essentiel, je dirais. Revenons à ce paradoxe du séducteur qui fait que dès qu'il verra et dès qu'il choisira celle qu'il veut vraiment, à ce moment-là, il deviendra fortement loyal, fidèle, beaucoup plus que celui qui justement est un peu dans la misère et n'a pas forcément le choix parce que soit il n'a pas fait le job ou soit pour X raison il se retrouve dans cette situation. Toujours est-il que dès qu'il en trouve une, et souvent tu vois ce schéma, il y a une rencontre au collège ou au lycée et puis pendant 20, 30, 40 ans, il va s'accrocher à la femme, ça va être le gentil qui sécurise tout et qui elle, au bout de 5, 10, 15 ans, elle commence à manquer de passion et elle a envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Pas parce qu'elle le supporte plus, ou ça peut être le cas aussi, tout simplement parce qu'elle a besoin de vivre ce que typiquement, le séducteur aventurier peut proposer à ce moment-là. Donc, cet homme qui n'a pas forcément le choix, d'accord, se retrouvera OK avec cette femme. On peut l'imaginer. Mais ce que je constate et que tu peux constater aussi, il suffit d'ouvrir les yeux autour de toi, même peut-être dans ton expérience et dans ton entourage. Dès que cet homme, donc on parle ici du moins bon, entre guillemets, des séducteurs, a une opportunité, il va en vacances, il se retrouve avec une nouvelle personne qui va dans son travail et qui lui donne un peu plus de considération, de sympathie, d'empathie, etc., qui s'occupe un peu de lui. Soudainement, cet homme va se poser la question sérieusement, et des fois, ce n'est pas dans la raison, c'est plutôt dans l'émotion, et peut facilement rentrer dans cette nouvelle relation et devenir infidèle à son tour. Pas parce qu'il a voulu être infidèle, parce qu'il a eu une opportunité qu'il n'a pas envie de manquer, tout simplement. Je voulais te parler de ce point aussi pour mettre un peu plus de précision sur les différentes possibilités. Et là, même en te parlant, il y a certainement des choses que je ne vois pas encore, que peut-être toi tu vois, que tu pourrais d'ailleurs partager en commentaire, ça ferait toujours beaucoup plus de valeur ajoutée. Mais tu as vu le point que je voulais te partager, c'est le plus important. La troisième idée qu'on peut se faire sur les séducteurs, c'est qu'ils ne respectent pas les femmes. Alors encore une fois, c'est partiellement vrai et c'est partiellement faux. Tu vois que j'ai beaucoup de mal à être catégorique sur une question parce que je pense qu'il n'y a pas de noir-blanc sur ce type de question, c'est pas binaire. Je pense que, et j'ai constaté que de nombreux hommes qui aiment séduire les femmes se retrouvent justement à être beaucoup plus respectueux et plus admiratifs de la femme parce que, je te ramène au point 1, ils ont fortement, la plupart d'entre eux, un besoin viscéral et une soif de considération qui fait que sans les femmes, ils ne sont rien. Retiens bien ça, un séducteur sans une femme et sans les femmes globalement n'est rien. Il n'est plus un séducteur, mais il n'est même plus un être vivant parce qu'il va mourir puisque son besoin d'être connu, d'être considéré, d'être important au fond sera complètement anéanti, si tu veux. C'est comme si je me retrouve dans le désert du Sahara, que j'ai plus rien à boire, d'accord? Je serai complètement en danger de mort. Donc c'est la même chose et pour cette raison, j'ai remarqué que les hommes qui aiment séduire les femmes, les séducteurs, sont très respectueux des femmes, mais vraiment très respectueux. Ils les voient même sur un piédestal. C'est juste qu'ils peuvent, et ça tu peux le constater,
adopter des moyens de séduction, c'est-à-dire la méthode qu'ils vont choisir pour séduire, qui sort un peu finalement de leur personnalité et au fond de qui ils sont vraiment. C'est pour ça qu'on va pouvoir les trouver un peu manipulateurs ou voire, j'emploie un terme un peu fort, machiavéliques, ou en tout cas qui vont tourner autour du truc pour obtenir ce précieux sésame. Oui, je suis reconnu, je suis aimé. Et mon conseil par rapport à ça, si tu te retrouves dans une interaction, dans une relation de ce type, c'est de un maximum prendre du temps pour toi. Quand je dis du temps pour toi, c'est du temps de retrait, de recul, soit d'aller jouer, soit de dormir, soit d'aller faire une activité qui n'a rien à voir avec penser à la relation, pour laisser tout simplement venir les meilleures réponses pour toi. Parce que je sais que quand tu es dans la relation et quand cette personne justement est douée pour te donner ce que tu veux, pour te faire des compliments, des choses comme ça, il est très difficile d'avoir ce recul, cette hauteur de vue pour avoir la lucidité justement de voir tous ces mécanismes-là de séduction de cet homme qui cherche cette reconnaissance, etc. Donc c'est pour ça que le recul, le retrait, ne serait-ce que quelques heures, quelques jours, idéalement, peut-être même des semaines, si en plus tu regardes ces vidéos quand tu es en vacances toi-même, là ça fait une grande différence et en autonomie, tu peux déjà faire un grand pas vers toi pour avoir plus d'éclairage, si tu veux, sur quelle est la situation, quel est peut-être le problème que je suis en train de rencontrer et qu'est-ce que je fais avec cela. Voilà, c'est ce que je voulais te partager pour terminer cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, fais-moi le savoir par un pouce. Tu peux également la partager dans ton entourage si tu penses que ça peut faire la différence. Si tu n'es pas abonné également à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Je t'amène encore plus de contenu pour simplifier les rapports humains et spécialement les rapports homme-femme et également pour t'aider à vivre dans plus d'authenticité et des relations plus apaisées. Si tu veux comprendre en profondeur les mécanismes qui se cachent derrière la séduction entre un homme et une femme, tu peux réserver un accès à une formation offerte qui est disponible directement dans le premier lien de la description de cette vidéo. Tu découvriras tous les secrets pour l'attirer dans tes bras sans lui courir après. C'est une série de 3 vidéos que tu recevras gratuitement dans ta boîte mail jour après jour. Je te retrouve de l'autre côté pour ce programme, également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi!